Aïe, 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 aïe. Si t'as reconnu, t'as reconnu. Si t'as pas reconnu. Français? Vas-y, français, hein. Ouh, l'histoire. Il était une fois le royaume de Potency, un pays où les gens étaient heureux, la guerre inconnue et les enfants polis et toujours serviables. Ce qui nous change agréablement de ces sales mômes qui n'ont de cesse de réclamer des bombes. Le monarque de ce royaume, le roi Pèlerin, était un homme sage et un loustic assez sympa, féru de philosophie, de littérature et de petites poulettes dénudées. On peut dire que c'était un monarque rudement éclairé. Hélas, il comptait dans son entourage un magicien officiel de la cour, un homme talentueux mais sans scrupules, nommé Zarok. Au lieu de se contenter de prédire l'avenir, faire le coup des colombes, des lapins et tout le tintouin, il s'adonna à d'horribles expériences sur les cadavres. Ouh, le tintouin. Bizarrement, les familles n'aiment pas trop qu'on tripatouille leurs défunts chéris. Et lorsqu'on découvrit le poteau rose, le roi bannit sur le champ le sorcier. Zarok disparut dans la nature et poursuivit ses expériences, bouillant de rage et peaufinant son rire diabolique inimitable. Un jour, à la tête d'une armée de démons, il regagna le royaume pour asservir totalement la Potency. Le capitaine de la garde royale, Sir Daniel Fortesque, commandait la milice qui se précipita dans la bataille contre cette horde impie. Aujourd'hui encore, les chansons évoquent sa charge héroïque au cœur de la multitude maudite. Les envahisseurs qui sont tombés sous ses coups comme autant d'épis sanglants d'une sanglante moisson. Et comment il parvint, enfin, bien que mortellement blessé, à anéantir le sorcier infernal. Bon, et c'est vrai que ces chansons ne sont pas des super tubes, mais les gens se souciaient moins du top 60 qu'aujourd'hui. Et c'est ainsi que Daniel Fortesque entra dans l'histoire comme le vrai, l'unique héros de la Potency. Le royaume connut à nouveau la paix, l'harmonie et des vins corrects à un prix abordable. Cette tranquillité allait durer 100 ans, mais c'est alors que le sorcier revint. Aïe, 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 le lore, les amis. Exceptionnel, le narrateur, en vrai. Exceptionnel. Ouh. Ah, c'est beau. Ah, moi, je suis dans les souvenirs, là. Ouh, mon meilleur poteau, le squelette. Et je vais pas essayer de faire ce rire tout de suite. Ah, ça recommence, là. Ok. Bon, on va bouger. On va regarder. Les amis, vous avez remarqué? On a tous remarqué. On est sur Medieval Résurrection. Aïe, 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 aïe. On va laisser l'intro en vrai. Alors, Medieval, petit cours d'histoire du gaming. Parce que Medieval aujourd'hui, bon, c'est personne. Mais à l'époque, Medieval, c'était quelqu'un, hein. À l'époque, Medieval, il s'asseyait à la table de Spyro, Crash Bandicoot et tout. Ils ont fait un remake dernièrement de Medieval sur Play 4, Play 5, ils ont fait le remake. Bon, il est éclaté, voilà, je l'ai dit, c'était nul à chier. Déjà, ils ont fait un remake de Medieval 1. Qu'est-ce qu'on s'en fout, gros, fallait faire un remake de Medieval Resurrection. C'est ce jeu, les amis, ce jeu, c'est le meilleur jeu de tous les Medieval. Il n'y en a pas d'autre, c'est celui-là. Parce que celui-là, c'était déjà un remake du 1, et genre, ils l'ont amélioré au max. De toute façon, vous allez voir, le jeu va vous convaincre de lui-même. J'ai même pas besoin de parler. J'ai même pas besoin de raconter l'histoire, le gars l'a raconté au début. Ça part. Nouvelle partie, go. Cinématique là. Ok, ok. Oh, c'est les graphismes de l'époque, hein. Trouvé.
Ouh. Ça utilise la magie noire. Par contre, t'as des couettes, mon gars. La robe aussi, c'est quelque chose, hein. T'es un fantôme, frérot. Ouh. Michael Jackson. Ouh. Et les OST, c'est quelque chose, hein. Préparez-vous. Là, on est sur un jeu. Aïe, aïe, aïe. La crypte de Dan. Le meilleur endroit où aller si vous cherchez un Dan mort. Ok, héros cinématique. Oh, toi là, Fortesque, enfin, viens, debout, on a des choses à faire. Hé, hé, du calme, mon ami. Dans mon pays, on a le sens de l'hospitalité. Surtout si les autres sont chez vous depuis 100 ans, hein? Qui je suis? Mon ami, tu devrais être honoré. D'habitude, les cadavres ont le crâne plein de verre. Au lieu de ça, tu m'as moi, Al-Zalam, le grand génie du sultan Razim le Grivois, noble protecteur Ah de... ouais. Je lis la méfiance dans ton œil. Pourtant, c'est vrai. Nous autres génies sommes souvent enfermés dans des lampes. C'est pas l'extase, faut être honnête. On ressort de là plein d'huile, berk. Mais le pire, tu sais, c'est quand un sorcier maléfique t'enferme dans le crâne d'un poltron. Ça pue. Ça sort renfermé, pire que dans un calbut de sarrasin. Tu crois que je mens? Dans mon pays, cela te coûterait 50 coups de fouet. Toi, peut-être que tu peux, mais 50 coups, autant dire que ça fouette. Enfin bon, si tu es déjà trop occupé à être mort, on se débrouillera sans toi. Zarok peut détruire la potentie, ça fera jamais que 2 fois. Ah tiens, ça te dit quelque chose, Zarok. Figure-toi que ce taré est revenu de son exil. Il maîtrise la magie noire, il réveille les morts et transforme les gentils en méchants. Sous son emprise, ce pays change plus vite qu'un vieux camembert en plein soleil. Pourquoi tu reviens parmi les vivants? Sa magie? Ou peut-être le destin qui te donne une chance de te racheter et de faire oublier ta mort de poire, hein? Oui, j'étais là en ce jour funeste. Je t'ai vu rester en arrière en prétextant que ton lacet était défait et être frappé par une flèche perdue. Ah, les mensonges de la publicité. Toi, tu n'es qu'un lâche qui a été enterré avec les honneurs et un pauvre génie dans le crâne. Allez, je sais qu'au fond de toi, t'es un vrai dur. On peut y arriver. Je serai ton guide. Cette fois, on le vaincra peut-être. Ces hommes t'ont tué et sa magie m'a ensorcelé. Alors maintenant, on écrase ce cafard. On me libère et on fait de toi un vrai héros. Ok? Tiens, tiens, il est revenu, ce bon vieux Fortesque, le héros de Potentie, qu'une seule flèche a suffi à éborgner et à oxyre, transformé en héros par l'histoire. C'est fou ce que les gars du marketing peuvent faire de nos jours. Le destin capricieux lui donne aujourd'hui une chance d'effacer son vil passé, une chance de vaincre Zarok et d'entrer dans la légende. Si je pouvais respirer, je ne retiendrais pas mon souffle. Mais bon, nombre de mes frères de pierre vivent en Potentie. On peut nous réveiller avec un
petit truc. Pas de bisous. Pitié. Surtout pas de bisous. Nous ne sommes pas très affectueux. Ouh, le gameplay. Ok, caméra automatique, pas mal. On se bat avec notre bras. Ok, ça tape. Ok, ça c'est pour lancer le bras. Ah, ça court, ça saute. Ah, non. Non. Ok. Donc il y a des touches qu'il faut pas appuyer. Je retiendrai. Je joue à la manette, les gens. Je joue à la manette. On est sur émulateur, sur téléphone. Ok. Ça va, ça se passe. Toi, qu'est-ce que tu racontes? Tiens, il est revenu, ce bon vieux Fortesque, le héros de Ok, Potency. tu lui racontes la même chose qu'il a raconté tout à l'heure. Bon, les amis, Medieval, c'est qui? Medieval, c'est Sir Daniel Fortesque. C'est lui, là. On peut pas avoir une caméra un peu? Voilà. Ah non, la caméra, elle se retourne automatiquement si je fais ça. Voilà. C'est lui, Medieval, mesdames et messieurs. Sir Daniel Fortesque. Donc c'est un lâche. Il est mort comme une victime. Et BFM TV a fait de lui un héros. Voilà. C'est ça l'histoire. Et donc, le sorcier qui l'a tué, il l'a fait réapparaître. C'est quoi ça? Mouvement de base. Ouais, tu crois vraiment que je vais regarder le tuto, ça va pas ou quoi? Le sorcier qui l'a tué, il est en train de faire réapparaître tous les zombies, comme on a vu dans l'intro là. Mais il nous a fait réapparaître nous aussi. Et pour une raison inconnue, peut-être parce qu'on a monsieur le génie dans la tête là. Et ben nous, on n'est pas Tu redevenu. as un bureau? Je ne savais pas que tu lisais. Tu te sers d'un monocle alors. Carrément, ça me clash et tout. Du coup, on est revenu. Et on n'est pas affecté par lui, du coup on a une chance de se racheter. Voilà, c'est ça l'histoire. Ou une épée. Ouh. Une salle d'entraînement. Chouette décor. Macabre néoclassique. Ich. 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 Ok. Ok, je vois. En fait, on a un coup avec carré et on a un coup avec croix. Et si on fait genre carré, croix, croix, ça fait un truc. Si je fais genre croix, carré, croix, ça fait un autre truc. Voilà. C'est ça le bail. Donc là, on a. Ouh, il y a des armes là. Il y a des armes, mais ils sont fermés. Vas-y, tape. Épée courte. Ok, j'ai l'impression qu'on va débloquer les armes, on va débloquer leur tuto aussi. Flemme. Ça y est, c'est pas. C'est les anciens bails, les gars, c'est les anciens jeux. C'est les jeux de l'époque. Les tutos à l'époque, c'était optionnel. Voilà, tout ça, c'est du tuto. Attention à la lave, Dan. La crémation, c'est pas ton style. Ouh là là. Hop là. C'est une clé runique, Dan. Mets-la dans la griffe de la porte runique et elle s'ouvrira. Heureusement que t'es là pour expliquer le jeu, frérot, parce que moi. Moi, je kiffe là. Moi, je suis en kiff là. Il dit quoi ce livre? Félicitations pour votre achat de Crypt 3000, dans l'éventualité probable d'un diagnostic erroné de mort. Ôtez le linceul si nécessaire. Localisez la pierre runique. Rejoindre la sortie au bout du couloir. Placez la pierre runique. Contactez votre fossoyeur pour un remboursement à hauteur de 50%. Ah non, là on vous a mis bien. Là je vous ai mis bien les gars. Là en vrai, vous pouvez pas vous plaindre, je vous ai mis sur un jeu de fou. Déjà écoutez-moi la musique. L'OST du jeu elle est incroyable. Hein. Vous êtes pas prêts. C'est vraiment à l'époque quand il y avait encore de la passion dans les jeux vidéo. Là on kiffe là. Ah, ok. Ça c'est start. Ok. Ça c'est mon inventaire. Ok. Donc la clé, la porte. Voilà. Facile. Alors, tu pars à la recherche de Zarok, le maître, la
J'adore qu'on l'appelle comme ça. Laisse une trace verte sulfureuse sur nos terres. Trouve cette piste nauséabonde et tu seras sur la bonne voie. Ouh, le maître. Il adore qu'on l'appelle comme ça. Ah, une carte de Potency. On va enfin pouvoir se repérer dans ce royaume. Ok. Ok, donc tuto, niveau 1. Ça part. Aïe, aïe, aïe. Voici le cimetière. C'est un coin sympa, mais toutes ces tombes, ça ruine l'ambiance. Ah frérot, l'ambiance du cimetière. Ouh, ouh. Eh, les Zarok graphismes, est ça tout passe. Hein. près. Peut-être même sur la colline qui se trouve juste derrière le cimetière. Ok, ok. Notre ennemi est proche. Ouh, je vois, je vois. Oh, une épée. Ah, une belle épée brillante qui fait mal. Essayons-la. Oh, elle est pas mal la vue Keblo comme ça. Oh, oh. Oh. Tiens. Et toi alors? Ish. Bon, le combat est simpliste as fuck. Hein. Tiens. Ok. Hop là. Si je reste appuyé sur carré. Ok. Ça dit quoi? Alors attention, des mécréants de tout poids. Entrée interdite dans le village endormi. Les portes sont scellées par un sort sur l'ordre du seigneur Zarok. Il adore qu'on l'appelle comme ça. Regagnez vos massures miteuses pour y attendre la mort. Vos massures. Apprenez le français avec ce jeu, s'il vous plaît. Ouh, mon frérot. Bienvenue en Potency, Daniel. Les morts putrides se sont réveillés pour danser avec les vivants sans vie. Courage. Nous vivons une époque terrifiante. Blablabla, blablabla. Maintenant, sors d'ici, t'es pas transparent. Aïe, aïe, aïe. Il a fait le meilleur résumé. Oh, la main. Ouh, tu veux te battre? Oh, il m'a eu. Tiens alors. Ouh, il y a les mains de Frankenstein qui me suivent. Ils font pas de dégâts. Hein. Vas-y, c'est mes pètes. Viens là, toi. Oh, le bâtard il m'a eu. Bon, c'est pas. C'est pas Call of. On fait comme on peut. Alors. Ouh, je vous sens bien là. Dommage. On se fait un peu trop toucher. Ouh. Alors toi. Lui, il est plus lent. Voilà, la vitesse. Ouh. Hit and run. Fait du kitting. Hop. Ah, c'est vrai qu'il y a la touche là. C'était quoi la touche pour courir? Ah, c'était ça. Ouh. Hit and run. Hop là. Hop là. On va essayer d'économiser des PV un peu. Toi, viens là. Ouf. Il m'a eu. Hop là. Ouh. J'ai du mal à calculer la longe. J'ai du mal à voir la longe que j'ai. Oh, je vois des sacs là. Ok. Viens là, toi. Ouh, dans le dos. Ouh, fourbe. Toi, je te mets la spire. Ouh. Spire alors. J'ai vraiment fait un coup en arrière là. Ah ouais, je peux faire des spires arrière. Si je fais des spires côté. Attends, attends, c'est un test. Ouais, je peux faire des spires côté. C'est bien en vrai. Et attention, hein. Maniement et tout, hein, c'est un jeu de PSP à skip. Ouh. T'as loupé ton entrée, frérot. Ouh. En fait, j'ai beaucoup plus d'allonge que j'ai l'impression d'en avoir.
Mais oui, le touche de grave loin. Non. Oh, je me suis fait avoir. Toi, tu vas prendre ta spire alors. Voilà. Ok, donc ça, c'est de la life. Ah, j'ai une fiole. C'est la fiole que j'ai pris tout à l'heure. Ça aussi, c'est de la life. Ouh, j'ai déjà la clé. Viens alors. Ouh. 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 Allez. Il y en a un, il est dans le rocher là. Vas-y, rentre dans le rocher, rentre. Rentre dedans. Hi. Ça me prend par derrière. Ah, le bâtard. Ah, la caméra, c'est pas tranquille. Une massue. Tu peux l'allumer ou cogner très fort avec. Ouh, je l'avais vu tout à l'heure, ça. Ah, faut que je refasse le tour. Tombe pas. Bien joué. Je peux taper. Voilà. Oh, le fou. Bon, par contre, je suis en train d'utiliser mes... Ces fontaines redonnent de la santé, mais contrairement aux diamants, elles ne sont pas éternelles. Ok, ok. On va changer d'arme. On va reprendre l'épée. La massue, elle a un pourcentage de points de vie. Du coup, on va essayer de l'économiser un peu. Pour l'instant, au calme. Ouh, les mains de Frankenstein. Tiens. Ok. Ou des dagues. Oui, on a lancé deux. Bon, je suis pas trop pour le gameplay dague. Ah. Ok. Wow, c'est un piège ça. Vas-y, venez alors. Hop là. Ouh, je vous mets la fessée là. Viens. Viens là. Ouh. Non. Le mur. Ça me fait des problèmes de Dark Souls là. Ça me casse mon mouvement avec les murs quand même. Le jeu était visionnaire. Hein. On est en train de les fumer. Vous voyez là? En fait, quand ils meurent, vous avez vu le truc en haut à droite là? Le gobelet à 75%. Quand ils meurent, on récupère leur âme. Et il faut le remplir à 100% ce truc. C'est pour avoir le bonus du niveau, genre. Je vois des trucs là. Déjà, je vois un ennemi. Oup, esquive. Double attaque. Il a pas eu le temps. Là, je vois de la vie. Là, je vois des ennemis, un peu de thunes. Ouh, le calice, il est là. Il faut qu'on le prenne, ça. Ok, ça tourne. Ça tourne, on va ouvrir les portes un par un. Ouh, 82%. Salut, étranger. Qu'est-ce que je peux te vendre aujourd'hui? Une petite liquette? Ok, lui, c'est le marchand. Il vend de la vie et des dagues. Bon, les dagues, on s'en fout en vrai. Vous en faites pas. On aura bien mieux très vite. Alors. Ouh, le calice, ça sert à moi, ça. On a l'explication. Rencontrer les plus grands guerriers de l'histoire. Félicitations, vous avez peut-être déjà gagné une visite gratuite au Panthéon des héros. Pour obtenir votre entrée gratuite, il vous suffit de récupérer les âmes des ennemis vaincus dans ce splendide calice d'or. Une fois le calice plein, vous pourrez obtenir votre récompense en visitant le Panthéon des héros. Un cadeau gratuit à chaque visite. Il y a de nombreux autres calices à découvrir et récupérer dès aujourd'hui. Tuez sans plus tarder. Ouh. Bon, c'est chiant à expliquer, mais le jeu l'explique en vrai. Hein. Oh, des ennemis là. Venez, venez. Augmentez le pourcentage. Le pourcentage. 87%, beau gosse. Oh, il y a une fiole de vie à prendre ici, mais on est full life. Hop. Hit and run, hit and run. Ah, trop tard. Compliqué en vrai. Ah, j'ai pas la clé. Ouh, je vois la thune là. Ça se casse. Hop. Hop là. On reprend l'épée. Alors, les ennemis. Tu me testes? Tu me testes? Tiens alors.
Tiens alors. Tiens alors. Je crois que je t'ai pas vu. Ah non. Ah, faut vraiment que je spam hein, pour que ça spam. Tiens alors. Ok. Ok, rivière, un peu de vie. C'est quoi ça? C'est un coffre. Ouh, un bouclier. Ouh, je peux parer. Sympa le bouclier. Tu ressembles à un chevalier maintenant. Enfin, presque. Aïe, aïe, aïe. Bouclier de bronze. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Paye tes impôts. Paye tes... Les impôts, j'ai dit. Ouh, je suis à 100%. On a 100% les amis. Au-delà de ces portes, c'est la sortie du cimetière. Mais c'est verrouillé. Tu n'espérais quand même pas t'en sortir comme ça, si? Bah oh, j'ai mal au coude. Dommage pour toi, quart de crâne. Le redoutable démon de verre, le seigneur du mausolée de la colline, a la clé. Va donc la lui demander. Pas mal. En vrai, il fracasse les lutins là. J'aime trop, j'aime trop. C'était quoi pour courir déjà? Ouh, ça court. Alors, quart de crâne. Il me parle trop mal, comment il me clash, ça me fume. Tiens. Tiens. Ouh. Ouh. Ah, je suis équipé maintenant. Tiens. Ok. Ok, bon, les touches, c'est pas encore ça. Oups là. Je crois que je l'ai pas vu. Ouf. Bon, ce serait bien de pas trop se faire toucher là, s'il te plaît, c'est le niveau 1 quand même. Oh, il y a une clé là. Je l'ai vu. Il y a la fontaine aussi si on veut récupérer des PV. Ouh la thune, la thune. Non, ça c'est pour courir. Ah, Keblo pour de vrai? Non, ça va. Ok, ok. On avance. Hop, au calme. Alerte maléfique! Zarok est derrière ces portes. Il est avec le démon du mausolée à mijoter des complots maléfiques et plein de trucs pas très sympas. Si un niveau borgne est déjà gandé, je mettrai les voiles. Ils parlent trop mal les lutins, c'est les meilleurs. Ouh, Le Panthéon des héros. Ils y festoient et ripaillent pour l'éternité. Oui, même les soirs de semaine. Bienvenue, ô maigrichon, au Panthéon des héros. C'est là que les braves festoient, luttent amicalement et chantent faux pour l'éternité. S'ils pensent que tu en es digne, tu pourras peut-être les persuader de te donner une nouvelle arme. Dans ton cas, tu auras de la chance si tu sors d'ici avec un couteau suisse. Maintenant, bouge-toi, tête d'os. ouh, tête d'os, quart de crâne. Ouh, on est dans le Panthéon carrément, on est au Valhalla là. Le Panthéon des héros. Ouh, mais c'est moi. Ouh, je suis au Panthéon des héros les gars. Je suis translucide un peu. Ah, lui, il est en pierre. Moi, je suis translucide. Bellec, ma place, elle est déjà prévue. Ils savent que je vais finir ici. Ouh, Robin des Bois. Capitaine Fortesque, comment va la bataille? Ah, ce n'est qu'un fâcheux contre-temps. Et dis donc, tu te souviens du bon vieux temps? Chez l'aubergiste, on se tapait sur les cuisses et on vidait chope sur chope. Et les batailles Ventre bleu, quelle rigolade. Ah, j'aimerais tellement pouvoir t'aider aujourd'hui. Attends, prends mon arbalète. Je m'en suis servi à la bataille de Potency. Après ta mort, j'ai abattu Kardok, le champion de Zarok. Un tir parfait, un carreau, paf, pile poil dans l'œil, à plus de 300 mètres.
Même si c'est pas forcément très malin de tirer dans l'œil de quelqu'un. C'est Robin des Bois qui nous a fumé. Attendez, je viens de recevoir une arbalète là. Ouh. Alors ça dit quoi? Psiou, 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 psiou. Psiou, 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 psiou. Ouh. Ouh, rafale de 3. Et c'est Call of, hein. C'est Call of. Bon, on n'a pas 1 milliard de balles non plus. On va essayer. Ouais. Déjà, on est bien, on a une arme à distance. Pour rendre hommage aux héros, placez-vous devant leur statue et attendez que leur esprit vous guide. Oh, guide-moi, frérot. Ah non. Bon, donc là, on a pris notre arme. On n'a qu'une arme. C'est fermé. C'est une arme par niveau. Et donc là, ils viennent nous passer une arbalète. En vrai, trop bien. L'arbalète, elle nous met giga bien, là. Allez, ça part, niveau 2. La colline du cimetière, l'endroit rêvé pour chanter le blues. Ouh, cinématique sur nous, là. Ah non, te revoilà. On dirait que tu sors des poubelles d'un abattoir. Oh, pas C'est mieux. quoi cette odeur? Au croupi? De schlingos? Sache que tu arrives trop tard. Mon armée est déjà sortie de terre. Mais ce n'est pas grave, hein? Ça ne fera jamais qu'un autre échec cuisant à ton actif. Il est choqué, miskin. Il faut encore que je travaille mon rire moqueur. Oh, tu parles trop mal, frérot. T'es pas au courant que t'es le premier antagoniste travelot de l'histoire. En vrai, Medieval, c'était dans le futur. Hein. Alors, ou des squelettes, nouveaux ennemis, là. Tiens. Regarde-le dans le coin. Il m'a donné 3%. C'est pas un ennemi de fou non plus. Alors, il y a beaucoup de squelettes là. Ouh, il m'a vu. Il m'a rushé dès qu'il m'a vu carrément. Hop là. Non, je me suis fait avoir. Panique. Fume-le. Oh oui. Oh, les touches, c'est dur. Ok. Ça va venir, c'est normal. C'est un nouveau jeu. Hop là. Ok. On avance. Je vois une Le boule. sol de cette tombe a l'air plus mou que les tripes d'un homme dans un sac de couchage bourré de scorpions. Des punchlines travaillées en vrai. Hein. Ouh. Viens là. Oh, ils en prennent des coups. Ouh. J'entends ton pote qui nous rejoint là. Ah non, il nous rejoint pas. Tant mieux. Viens là. Hop. En garde, ville faquin. Petit coffre. Ouh. Ça l'a remis au max. Je peux pas avoir plusieurs boucliers. Ma très chère sœur est sorcière de la forêt. Je pars avec ma chère progéniture et nous emportons le précieux avec nous. Nous partons dans un lieu où une sorcière peut élever ses citrouilles tranquillement, dans la paix et l'harmonie, sans redouter qu'elles finissent un jour en décoration d'Halloween. Alors va dans la forêt enchantée si tu veux, va communier avec les chênes centenaires, les bouleaux à la verte frondaison,
et tout le team. Pas te promener à poil sous les sycomores si ça chante. Mais vas-y sans moi, cette assemblée est terminée. PS, j'ai laissé un talisman de sorcière ici au cas où une personne sensée, raisonnable et qui mange de la viande aurait besoin de me contacter. C'est-à-dire tout le monde sauf toi, alors n'y touche surtout pas. Signé la sorcière citrouille. Et en vrai, il y a des grosses punchlines dans ce jeu. Ok, j'entends un bruit. Ça se casse, ça, 100%. Ça, c'est les règles des jeux à l'époque. Si vous voyez que la texture est différente... Ouh. Ok, on va aller à droite d'abord. Vu que c'était ouvert. Ou des flammes. Je sais c'est quoi. Je sais ce qu'il faut faire. Faut allumer ça. Non. Comment tu fais? Voilà, comme ça. C'est allumé. Voilà, faut allumer. Bon, là, on va changer parce qu'il est en train de perdre du pourcentage. Ouh, gros ennemis, là. Des momies. Ah, ils mettent des dégâts en plus. Hein. Ah, enfoiré. Oh, c'est compliqué. Ouh. Ouh, c'est efficace, ça. Quand on commence à se faire entourer, c'est efficace. Si on a une clé. Une pelle dans un cimetière. Quelle logique implacable. J'avoue, c'est logique. Je crois qu'on vient de là. Vas-y, on va monter. Ah ah. Ouh. Un talisman pour invoquer une sorcière. À utiliser près d'un chaudron bouillant. Ah. On a un chaudron pas bouillant, là. On peut l'utiliser? Non, bah non, on peut pas l'utiliser. 0%. Ouh. Attendez, attendez. J'ai une pelle. Elle est où la pelle? J'ai une pelle. Ouh. Allez, ça creuse. Donne-moi ça. De la thune? C'est cadeau. On est déjà à 43% du calice. Ouh. Arrête-toi. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Toi et moi. Hop. Hop. Il commence à jouer avec le nombre là. Ah, elle m'a touché. Oh, il m'a su, c'est bien, ça m'a remis à 100% là. Tiens. Tiens. 2 coups, hein. 2 coups pour un zombie normal. Ah, c'est quoi ça? Oh la douille. Ah, il y a des coffres piégés. Danger, entrée interdite. Il y a très longtemps, l'assemblée des sorcières du cimetière a scellé ce chemin vers le mausolée. Ouais, mais nous, on est en train de courir derrière... Oh! C'est quoi, lui? Il y a un mec qui s'est fait décapiter, là. Oh, il est sombre, le bestiaire. Ouh! Oh, regardez, il manque la tête. Ah, c'est des... C'est des victimes français, ça. Ils se sont fait décapiter. Ah ouais, stylé, stylé. Bon, squelette zombie, c'est classique. Mais le zombie décapité, pas mal. On a vu, ils foncent sur nous dès qu'ils nous voient, ils chargent comme des taureaux. En plus, mon bouclier, il a déjà pris méga cher. Ok, il y a un marchand, je me demande s'il vend des boucliers. Salut, étranger. Que puis-je faire pour toi? Est-ce que tu vends des boucliers? 35. Oh, c'est cadeau. Merci, frérot. Oh, tu vends des armes, tu vends de l'arbalète ou pas? Salut, étranger. Ah merde, je suis obligé d'écouter son discours. Salut, étranger. Que puis-je faire pour toi? Ok. Arbalète 10, 15. 10 balles, genre? Ouais. Ok. En vrai, ça va, c'est pas si cher.
Après, je sais pas à quel point on va trouver de la thune ou pas. Ok. Oh. Voilà, je vais me faire hagar. Il a esquivé. Je l'ai eu. Le plus dangereux, c'était lui. Oh, il y a du peuple ici. On va tous vous massacrer. Non. Va dans l'eau, va dans l'eau. Va dans l'eau. Il peut pas aller dans l'eau. On est en train de se faire détruire. Aucune maîtrise de la caméra. Je maîtrise rien, sachez-le. Ouh. Au dernier moment, je t'ai vu, toi. Ah là, ça maîtrise un peu mieux. Beaucoup d'ennemis ici. Tape-le. C'est bon. Oh, je l'ai vu. Oh, l'objectif, il est là. Oh oui. Oh, le calice. 100% déjà, c'est bon. On a notre prochain jouet, il est déjà prêt. Oh. Hop là. Oh, toi. Meurs. C'est bon. Certains rochers ont l'air friables, peut-être qu'en leur donnant un grand coup. Je crois que j'ai capté. Je pense que les rochers, là, on peut les péter. Il s'est pété tout seul. Aïe. C'est pas ce que je voulais faire. Donc, les rochers en fer, ils continuent leur chemin. Les rochers, lui, il va descendre. Voilà, lui, il faut le péter. Ouh, esquive. Hop. Ok. Hop là. Timing parfait. Je l'ai fumé. Vite, vite. Bien joué ça. Ouh. Ouh, l'esquive. Hop. Je reprends mon épée. C'est tout pour moi. On a 100%, c'est bon, on peut partir. Ouh, deuxième. Le Panthéon des héros. Amenez vos enfants. C'est comme un parc d'attractions avec des types armés jusqu'aux dents. Pas mal, pas mal. Alors, qu'est-ce que ce sera cette fois? Ouh, c'est toi. Oh oui, un giga marteau là. Fortesque! Qu'est-ce que j'apprends? Ce Goujat Zarok, il est vivant? Bah, je croyais que tu l'avais tué. Oh, c'est pas grave, vieux briscard. Ça arrive même aux meilleurs. Imagine, tu crois que t'as tué un type, et voilà qu'il se pointe avec les membres en lambeaux, mais totalement ravi. mais c'est de moi que je parle là. Enfin bref, je crois que Johnny Zombie va te donner plus de fil à retordre que tu penses. Comment tu fais pour les armes, vieux? Je vais te dire, prends mon vieux marteau de guerre. Il est nickel. En 2 siècles, je m'en suis servi que pour monter des meubles suédois. Ouh, le marteau. Alors? Ouh. 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 Ouh, onde de choc et tout. Ok, ok. J'aime beaucoup le marteau. J'aime beaucoup le marteau. Bon, pendant qu'on est là, avant qu'on termine l'épisode, je vais vous montrer un petit tricks. Hop là. Retour au tuto, les amis. La crypte de Dan. Le meilleur endroit où aller si vous cherchez un Dan mort.
C'est un petit trick connu seulement des plus grands. Voilà. Ok, je suis full life. Vous avez vu ça? Boum! Tiens, une momie nova, Dan. Bah quoi? On n'a plus le droit de rigoler? Ouh. 100%. Attention. Rappel. Et boum. Voilà. Voilà, c'était le petit trick des connaisseurs, ça. Ah, si vous avez bien remarqué. De toute façon, je vous ai dit. Quand une texture est différente des autres textures, c'est un passage. C'est un ancien jeu. Là-dessus, il n'y a pas de piège. Une salle d'entraînement. Chouette décor. Macabre, Ouh. néoclassique. J'ai débloqué le tuto de l'arbalète. J'ai débloqué le tuto du marteau aussi. La massue. Ça veut dire qu'on va avoir un arc. Un arc enflammé. Ou un arc d'éclair, peut-être. Oh, il y a du matos, hein. Il y a des armes, il y a des armes. Un poulet. Il y a un poulet. Pas mal, pas mal. Attention à la lave, Dan. La crémation, c'est pas ton style. Non. Oh, je me suis trompé de touche. C'est compliqué en vrai, parce que pour sauter, c'est rond. Et triangle, c'est pour courir. Alors qu'en vrai, moi, j'aurais plutôt fait l'inverse. J'aurais plutôt mis. D'ailleurs, je me demande si je peux le faire. Commande. Ah. Bon, bah tant pis. Bon, c'est un vieux jeu, on peut pas modifier les touches une par une. Bon, bah ce sera rond pour sauter alors. Hop, on se remet full life. C'est quoi ça? Tu as un bureau? Je ne savais pas que tu lisais. Tu te sers d'un monocle alors. Relique et artefact. Talisman de sorcière. Ok, donc si je trouve des trucs, ce sera là. Ça, c'est les reliques. Ça, c'est quoi? Journal intime. Ouh, journal intime. Interdit aux curieux, c'est perso. Pauvre de moi, je suis mort. Il s'est passé un truc incroyable. J'étais là, en pleine bataille de Potency. Je donne l'ordre de charger et paf! Je sens une terrible douleur pile dans la mirette. Et voilà que je me réveille sur le lit le plus inconfortable de l'univers. Et en plus, je suis mort. Tu le crois, ça? Vu comme c'est parti, je peux dire adieu à ma carrière de grand guerrier. J'ai rencontré un Gugus. Très énervant. Ça s'écrit comme ça, Gugus? Ok. Il s'appelle Al-Zalam. Je crois que c'est un étranger. Ah ouais, oh, doucement le racisme, frérot. Il prétend être un puissant génie, mais je n'ai pas vu la moindre trace de ses pouvoirs magiques jusqu'à maintenant. Apparemment, mon orbite lui sert d'asile depuis plusieurs siècles. En tout cas, le sorcier Zarok est de retour. Il relève les morts, prend possession des vivants et fout le bazar et tout le bazar. C'est le plus ignoble personnage qui puisse exister. Oh, ça va. J'ai fouiné près de la ville Tombe. Je dois dire que celui qui a organisé les funérailles a fait un super boulot. Chapeau, vraiment. J'aurais aimé être là pour la mise en bière. Rien que le nom, ça me donne soif, tiens. Note personnelle, mettre régulièrement ce journal à jour quand il se passe des trucs et des bidules. Dans le cimetière. Ah, donc pour chaque niveau. Ok, ça veut dire que tous les épisodes, on va se faire un petit coin lecture là. Dans le cimetière. Apparemment, Zarok est toujours dans le coin. Alors je vais m'en occuper. Quelle pipelette, cette halle. Il me rabat sans arrêt les oreilles, mais comme je n'ai plus de mâchoire, je ne peux même pas lui dire de la fermer. J'ai trouvé une chouette épée et un bouclier sympa. J'ai pas perdu la main, vous pouvez me croire. En garde, Maro. Hardy, ville fac. J'ai eu des embrouilles avec une bande de zombies, ouais, j'ai essayé de leur. Ok, mais non, ils n'ont rien voulu savoir, ouais, code de main en solde. J'ai dû me battre, ok. Alors en vrai, c'est très marrant, mais je vais pas lire ça. Je vais défiler si vous avez envie de lire. Je dirais peut-être en dehors du let's play, mais là, vas-y, c'est bon, frérot. C'est pas. Ça, c'est quoi ça?
Ouh, c'est la carte. Ok. Oh, dis-moi que c'est le bestiaire. Ouh, il y a des images. Vas-y, on va lire. Le zombie commun ou zombie des jardins. Et pour plus franche... Et... Attendez. Le zombie commun ou zombie des jardins est. Pour parler franchement. Ah non. Et un crétin hydrocéphale. Et borné doublé d'une limace d'une lenteur rare. Rien que ça, cela peut paraître honteux de frapper une créature aussi stupide, mais ils insistent volontiers pour barrer la route des aventuriers et leur dévorer la cervelle. Quelques coups d'épée bien sentis sont la meilleure méthode. Cela devrait suffire à les convaincre d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Ok, pas mal en vrai. Pas mal. Voilà, pour ceux qui ont envie de lire. Guerrier squelette. Ok. Ouh, zombie décapité. L'absence de tête, et donc certainement de cervelle, n'a pas empêché ses buts agressifs de mettre au point une charge d'attaque dévastatrice. Ces écervelés peuvent infliger d'énormes dégâts. L'aventurier malin devra donc concentrer pour esquiver d'un pas latéral les assaillants, avant de se retourner pour les achever avec l'arme de mêlée de son choix. Ah, ça nous donne même le tuto de comment les fumer. Ok, stylé. Stylé. Stylé de fou. Donc, hop là. Et ça repart. Et grâce à cette petite astuce, troisième Bienvenue panthéon. au Panthéon des héros. Bonne visite. Nous vous demandons de sortir sans faire de bruit. On a eu des plaintes des voisins. Les voisins. C'est qui? C'est Zeus qui s'est plaint. Après, je remarque si c'est Zeus qui se plaint, compliqué d'ignorer. Ouh. Fortesque. L'aimant à flèche. Qu'est-ce que tu fais dans le Panthéon des héros? Comme je plains le peuple de Potency. Savoir que leur destin est entre les mains d'un Gugus pareil. Mais il serait injuste de s'en prendre à eux. Tiens, prends mon épée longue. Et tâche de ne pas te la planter dans le pied. Tu sais, j'ai toujours eu des doutes sur toi, Fortesque. Tu n'as pas l'étoffe d'un héros, voilà tout. Comment ça parle mal? Il m'a parlé super mal. Oh, l'épée longue. Ou l'épée à deux mains. Ouh. Ok. Ok. Il y a que deux variantes. Pas mal en vrai, je pense que ça fait des bons dégâts. Je pense que ça fait des bons dégâts. Bon, du coup, les amis, on s'est mis giga bien. Hop. On va s'arrêter là. Prochain niveau, niveau 3, ben, du coup, j'imagine. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous êtes hype. Moi, je suis super hype. Ah, c'est pas un jeu de merde que je vous ai ramené. Ah, je vous le dis. De toute façon, vous allez voir. Si vous n'avez pas déjà vu, vous allez voir. OST incroyable. Humour incroyable. Cinématique incroyable. Bon, le gameplay est pas fou. Mais bon, il y a quand même des armes et tout. On va s'amuser, vous en faites pas. Bon, les amis, j'espère que vous allez kiffer cette aventure. Et sur ce, je vous dis, et la bonne journée.